suis ravie de vous retrouver pour un tirage du jour. Allez, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la journée, mais également ce qui va se passer. Alors, je rappelle que c'est le dernier jour pour le Black Friday. Si vous voulez ici commander votre flacon d'amour, si vous voulez m'avoir au téléphone, allez-y, c'est le moment. Là, vous pouvez bien évidemment réserver votre créneau. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, on continue. Qu'est-ce que on va vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok. Ok, allez, on va regarder ce qu'il y a de suite. Maison 4, on va avoir vraiment le passé, votre foyer aussi. On va parler d'amour, de plaisir, de création et on va regarder votre énergie aussi en ce moment. Alors, pour cette maison 4, on vous dit quoi? Ok, ici c'est comme si y avait... vous aviez fait beaucoup d'efforts dans le passé, mais quelque chose comme si c'était peut-être en vain. En vain. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. Ok. On vous parle ici du passé, peut-être avec quelqu'un, parce qu'on parle quand même alors, soit votre foyer avec votre conjoint, soit votre foyer avec votre famille, soit avec quelqu'un du passé. Il y a une idée où on vous dit, voilà, là, vous avez fait des efforts, vous vous êtes investi, et c'est comme si ça n'avait pas payé. C'est vraiment comme si ça n'avait pas payé. Alors, on va recouvrir aussi avec d'autres cartes. Donc, maison 4. Qu'est-ce qu'on dit maison 4? Ok. Peut-être là que pour une histoire d'amour, finalement, vous avez obtenu de l'amitié. Il y a cette notion où vous avez obtenu de l'amitié. Mais on vous dit que là, c'est le destin. Peut-être que vous aviez été déçu par rapport à ça. Ça parlera pour certains. Hein. Mais c'est important de le souligner pour certains. Comme si vous pensiez peut-être là avoir trouvé la personne et finalement non, c'est plutôt amical et il y a vraiment cette notion de destin. C'est que ce n'est pas encore la bonne personne pour vous. Et que là, ça a pu vous faire du mal. Hein. Là, pour certains, ça a pu vous faire du mal. Bon, pour d'autres, il y a cette notion d'effort sans que ça paye. Donc, on vous parle d'un passé comme ça qui peut être peut-être aujourd'hui un peu lourd. Peut-être avec lequel vous allez penser aujourd'hui, vous allez vous dire « Ah, bon, ça aurait été bien si c'était la personne pour moi, ça aurait été bien si dans ma famille, dans mon foyer, dans mon couple, ça allait mieux. » Il y a cette notion-là. Il y a cette notion de penser à là le fait que vous avez essayé, vous avez fait des efforts, vous êtes investi, mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Donc ça, vous pouvez y penser aujourd'hui. Alors, la maison des plaisirs, de la création, de l'amour aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? Ok. Là, il y a quand même une notion de vous allez penser au passé en vous disant voilà, c'est dommage, mais il y a cette notion,
on voit là, c'est le destin, c'est que c'était pas forcément avec cette personne, c'est que c'était pas forcément... voilà, c'est quelque chose vous attend de mieux. Et là, il y a cette notion de j'accepte finalement ce destin. J'accepte la destinée que ce ne soit pas la bonne personne. Donc il y a une notion d'acceptation qui change tout en fait. Qui change tout parce que vu que vous acceptez, vous pouvez très bien vous... comment vous dire, vous ouvrir finalement à d'autres perspectives. Alors, pour l'instant, il y a cette idée où vous ne savez pas trop où vous allez. Cette idée que, ok, je ne sais pas trop où je vais, mais là, on parle ensuite de réussite. De réussite. Donc, du coup, c'est, pour moi, là, c'est, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, et pas telles que vous aimeriez qu'elles soient, déjà ça change tout, ça veut dire que vous acceptez une certaine vérité. Et alors oui, peut-être que de suite vous allez pas revoir quelqu'un, ou peut-être que vous savez pas vers quoi vous dirigez, parce que finalement vous acceptez ce destin, vous acceptez l'inconnu. Là c'est vrai que du coup on sait pas trop vers quoi on se dirige, mais il y a cette réussite. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive après. Il y a quelqu'un qui arrive après. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour aujourd'hui? En tout cas, il y a cette notion ici aussi de se dire, ok, je mérite ici un amour qui me met en paix intérieure. Une sorte de quiétude, que je me sens pas angoissée, que je me sente pas dévalorisée, que je me sente pas... vous voyez, il y a cette notion-là hein, quand même. Hein, donc ça, c'est vrai que c'est quand même bien mieux. Il y a cette notion où vous n'avez pas envie d'être à l'écart de la vie de l'autre. C'est-à-dire que peut-être dans vos anciennes relations ou quoi que ce soit, les gens... les personnes pouvaient vous mettre à distance de certaines choses. Et là, vous dites, ok, moi, j'ai pas envie qu'il y ait un mur entre nous deux, j'ai pas envie qu'il y ait de la distance, j'ai vraiment envie... Je vais écarter, ça va faire, regardez, ça va faire un trop beau soleil, parce que j'ai acheté 2 bougeoirs, mais là, du coup... Ah, je vais le mettre là, comme ça. Hop, voilà. Comme ça, on voit le soleil levant, c'est magnifique. Qui tape sur les cartes, on adore. Donc ouais, il y a cette notion que vous avez envie finalement d'être proche avec la personne qui va venir là, qui va venir dans votre cœur, qui va venir rallumer, raviver la flamme. Et vous n'avez pas envie soit d'être à distance physiquement, soit que la personne soit distante pour X raisons. Il y a cette notion de non, là vous avez vraiment envie que bah ouais, que vous soyez proche, que vous soyez bien, que vous soyez pas en stress, que vous soyez pas angoissé. Et donc tout ça, il y a une notion où finalement vous pouvez aujourd'hui regarder votre passé, et vous pouvez regarder aussi vers quoi vous vous tournez, ce que vous ne souhaitez plus et ce que vous voulez maintenant. Et il y a une notion que c'est hyper important. C'est hyper important de faire ce point. Donc vous voyez, il y a vraiment aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, comme un bilan. Vous faites un bilan des choses, et voilà. Alors, on va voir dans quelle énergie du coup vous êtes vous en ce moment. Hein. Dans quelle énergie vous êtes vous en ce moment? Ok, on parle de succès instable. C'est-à-dire que vous voulez que les choses arrivent, mais vous avez l'impression que c'est pas encore gagné. Vous avez l'impression que vous dites ok, d'accord, oui, je veux une nouvelle personne, mais là, je suis plus avec celle-là, je sais pas si je vais en avoir une autre. Il y a quand même cette notion de pas être sûr ou de pas encore avoir touché ça du doigt. Donc, il y a cette notion d'instabilité, mais on parle que vous êtes quand même dans une dynamique où vous avez envie d'avoir. Donc, il y a quand même une belle dynamique qui se dégage de ça.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses là par rapport au destin aujourd'hui, hein. Accepter son destin, accepter que les choses ne se passent pas comme vous auriez souhaité. Il y a cette notion aussi, pour certains, que si vous repensez aussi au passé, ça peut vous rendre triste. Parce que vous vous dites, mais ok, j'ai fait des efforts par rapport à ça, je me suis engagée, je me suis investie, ça n'a pas porté ses fruits. Il y a cette notion d'impuissance. Oui, parce qu'il y a cette notion où vous vouliez, c'était des désirs profonds, vous vouliez les... mm. Et là, vous vous rendez compte que finalement, soit maintenant, vous devez détruire pour reconstruire, ou alors, ça vient d'être détruit, il faut que vous reconstruisiez la chose. Donc, il y a, moi, comme s'il y avait une fin de cycle et un début de cycle ici. Donc, likez si cette vidéo vous parle, mais il y a cette notion-là. Il y a cette notion de, ok, fin de cycle, début de cycle, et voilà quoi. Et on va voir ce qui nous attend. Vous n'êtes pas encore sûr de tout ça, c'est encore assez... Ça peut, vous voyez, j'ai la ruine. Il y a des choses ici qui s'écroulent parce qu'elles n'ont plus... elles ne tiennent plus debout. C'est plus ok. Vous voyez ce que j'ai en fond, j'ai la fatalité, il y est arrivé quelque chose. Là, ce monsieur avec sa faux vient couper, voilà, vient faucher. Et du coup, voilà, cette tour-là s'écroule parce qu'elle doit s'écrouler, parce qu'elle était vouée à ça. Parce que c'est plus ok. C'est plus ok, ça ne tient plus debout. C'était trop instable. Donc là, pour moi, il y a on parle, vous voyez, juste avant, je parlais de détruire pour reconstruire. Il y a cette notion-là. C'est parce que certainement, cette tour, elle n'était pas faite sur des bonnes bases. Sur des bases saines et voilà, pour durer dans le temps. Donc, il y a vraiment cette notion aujourd'hui de se dire, ok, je détruis pour reconstruire, mais pour quelque chose de plus beau. Quelque chose, regardez ce que j'ai là. Ça, c'est tout ce qui va être la sérénité, se sentir mieux, se sentir aussi à sa place dans un couple, se sentir à sa place. Voilà, là, ça me parle essentiellement de sentimental, j'ai l'impression. Hein, pour la plupart des gens ici, c'est vraiment cette notion de sentimental et on a l'élévation ici en dos. Donc vraiment, pour finalement, on voit bien que cette pyramide paraît beaucoup plus solide que cette tour qui est en train de s'écrouler, vous voyez. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que les pyramides sont toujours aujourd'hui, de nos jours, bien solides. Et pourtant, ça fait des milliers et des milliers et des milliers d'années qu'elles sont là. Donc ces pyramides, elles ont été faites, ok, j'ai envie de vous dire pierre après pierre, voilà, ça a été fait à la main, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, cette construction, mais c'est une construction solide. C'est une construction solide et finalement, ça allait loin, ça allait haut et c'est magnifique. C'est ça que vous souhaitez. Maintenant, c'est ça que vous souhaitez. Il y en a assez de ces tours comme ça, là, qui ça va vite, et puis tout d'un coup, bam, ça se casse la figure. Il y a cette notion-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous n'avez plus envie d'inconstance. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez envie du bonheur. Vous n'avez plus envie que la personne ne vous accorde pas aussi les mêmes sentiments. Parce que juste au début, on a vu que ces sentiments, ok, la personne vous apprécie, génial. La personne je vais y arriver. Aime être avec vous, génial. Mais est-ce que la personne vous aime d'amour, vous aime profondément, vous aime à s'investir au point que vous sentiez
vraiment cet investissement entre vous deux et que ça vous porte loin. Que vous habitiez ensemble, que vous mariez, que vous construisiez quelque chose ensemble, que vous lanciez quelque chose ensemble. Là, alors ça parlera pas à tout le monde, il y en a qui sont très heureux en couple et aujourd'hui le message n'est pas pour vous, mais là le message que j'ai à donner pour la plupart d'entre vous, c'est que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde au départ au niveau des sentiments. Ce qui fait que effectivement ça va jouer sur son investissement. Ça va jouer sur son investissement, ça va jouer sur son envie de faire ça ou ça avec vous, ça va jouer sur son envie de vous voir, sur son envie de vous accorder du temps, sur son envie de vous offrir de sa personne finalement. Et tout ça, alors c'est quelque chose qui, oui, aujourd'hui peut vous rendre triste parce que vous allez regarder le passé, vous allez vous dire ok, c'est pas comme ça que j'avais imaginé la chose, c'est pas comme ça que j'avais imaginé la chose, je voulais autre chose moi, je voulais autre chose. Mais le fait de se dire aujourd'hui j'accepte. J'accepte que ce se soit passé comme ça. J'accepte que aujourd'hui c'est pas ce que je voulais. Effectivement, c'est pas ce que je voulais, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend et ça veut dire que je peux refaire les bases avec quelqu'un pour construire quelque chose de plus solide, pour construire quelque chose qui résonne plus en moi, pour construire quelque chose qui ne va pas s'écrouler au premier coup de vent, à la première tempête. Et vous avez envie profondément d'avoir quelqu'un qui ne soit pas distant avec vous. Vous avez l'envie profondément d'avoir quelqu'un qui vraiment soit beaucoup plus avec vous. Vous aviez peut-être l'impression que cette distance jouait contre vous, mais forcément, comment vous voulez, si la personne se montre distante avec vous, pouvoir construire quelque chose avec elle ? Alors, on va prendre un message pour vous aujourd'hui. Donc il y a des grosses prises de conscience aujourd'hui, il y a des grosses prises de conscience, il y a de l'acceptation, et il y a cette notion de, ok, je déconstruis mais pour reconstruire. Et cette fois-ci pour construire quelque chose de beau. Et il y a comme une promesse envers vous-même, il y a comme une promesse envers vous-même que oui, parce que on vous dit je suis passionné, vous êtes un être passionné, et ça c'est merveilleux, c'est une grande force, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose vraiment de lumineux. Vous êtes passionné, vous vous êtes investi dans cette relation parce que vous êtes passionné. Alors oui, vous aviez raison de vous investir dans cette relation parce que ça aurait pu donner quelque chose. Le problème, c'est que la personne en face de vous n'avait pas les mêmes sentiments, n'avait pas les mêmes ambitions, n'avait pas les mêmes envies, n'était pas sur la même longueur d'onde. Et c'est ok aussi, c'est ok. C'est ok, vous voyez ? Mais ne perdez pas ce côté passionné. C'est quelque chose ici qui vraiment peut être bon pour vous. Peut être bon, j'ai mon Dyson qui a lancé la soufflerie. Je l'ai mis à 18 degrés. Et bien là, je peux vous dire qu'il s'est lancé parce qu'il devait être 17 et quelques. On commence à rentrer vraiment dans l'hiver là. Hein. Là, ça commence vraiment à faire un peu froid. J'espère que chez vous, vous n'avez pas trop froid. Mais ici à Cannes, ouais, il commence à faire un peu froid quand même. On va pas se mentir. Mais en tout cas, gardez cet esprit passionné. C'est quelque chose vraiment qui est comme votre... C'est comme dans votre ADN. C'est comme dans votre ADN, c'est comme dans votre... c'est magnifique, c'est magnifique. C'est une puissance aussi que vous avez. Cette puissance de comme ça, d'être passionné, de donner, de s'investir, c'est magnifique. Ça, c'est votre force. Maintenant que vous avez décelé certaines choses qui n'allaient pas dans cette relation et que vous ne pouvez pas changer ça. Du coup, vraiment, acceptez ça et sachez que vous êtes une belle personne. Vous êtes quelqu'un qui peut s'investir parce que vous êtes passionné. Cet investissement, offrez-le à quelqu'un qui va en prendre conscience et qui va prendre vraiment conscience aussi de la valeur que ça a aujourd'hui d'avoir quelqu'un comme vous dans sa vie.
On se retrouve en consultation privée. Le lien est en description de cette vidéo pour tous ceux qui veulent aller plus loin. Je vous souhaite une excellente journée. Là, il y a des choses qui bougent aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et à bientôt.